Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Je peux pas, j'ai créa, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on est lundi 5 août, j'ai reçu ce paquet ce midi et voilà, je vais vous faire la vidéo déballage maintenant. J'ai vraiment hâte de découvrir avec vous les produits que Fancels m'a envoyés et d'ailleurs je les remercie déjà grandement, voilà, parce qu'ils m'ont permis de choisir des produits très variés. Fancels, vous savez que c'est une boutique qui propose des loisirs créatifs dans de nombreux domaines. Donc, en particulier le diamond painting que vous allez trouver un petit peu sous toutes ses formes, hein, au niveau des ornements, au niveau des toiles, donc qu'elles soient partielles ou non, donc avec des strass, avec des diamants ronds, des diamants carrés, des diamants AB. Donc c'est très très complet comme domaine dans ce qu'il propose. Vous en trouvez aussi à tous les prix, que ce soit au niveau des ornements ou des toiles. Il propose aussi du point de croix, donc en point compté et en point estampé. Vous avez de nombreux modèles en point compté. Voilà, ils se sont énormément développés dans ce domaine. Vous avez plus de 600 modèles en point compté. Donc pour les personnes qui préfèrent le point compté, sachez que vous avez possibilité sur Fancel de trouver des kits à prix très attractif, puisque comme vous le savez, Fancel, c'est un de nos partenaires qui a les prix les plus intéressants. Il propose donc du 9 CT jusqu'au 18 CT en imprimé. Après, au niveau du point compté, ça va être soit du 14, soit du... Il y a peut-être du 16 CT aussi, hein. J'allais dire 14, 11 et puis 16 CT. On a aussi de la peinture par numéro, de nombreuses miniatures, et un loisir qui commence à se développer beaucoup, c'est la broderie perlée. Alors pas les porte-clés comme on avait l'habitude de voir jusqu'à présent, mais bien des toiles à broder en 9CT. J'ai noté qu'il y avait à peu près une quarantaine de modèles, les prix variant de 5 € à 40 €. Et vous avez également toutes les tailles. Enfin, quand j'ai toutes les tailles, vous avez des petites tailles et des grandes tailles. La plus petite taille, c'est du 17 par 17. Donc, ce qui peut être vraiment très très bien pour si vous voulez débuter essayer du moins la broderie perlée. Donc, 17 par 17 et ce sont des prix qui vont à 10 €. Et puis, vous avez des plus grandes broderies. Donc, la plus grande, ce sont des tournesols qui sont au prix de 40 €. J'ai vu sur la chaîne de Indigo qu'elle la faisait et ça rend super bien. Voilà. Donc, on a d'autres loisirs aussi, hein, comme les miniatures, le quilling. Voilà, il y a d'autres loisirs. Je vous laisse de toute façon en barre d'infos le lien du site et je vous invite à aller faire un tour. J'ai un code promo qui est Marie, M majuscule A-R-I-E minuscule, donc qui vous donne 5%. Mais en ce moment, ils ont une offre beaucoup plus intéressante. Donc, ils avaient une offre sur le mois d'août, mais c'était du 1 au 4. J'ai vu ce matin qu'elle était toujours indiquée sur le site. Donc, est-ce qu'ils vont la prolonger ou pas? Je ne sais pas. En tout cas, cela vous donnait 7% de réduction cumulable avec un autre bon de réduction de 7%. Donc, ça ne vous coûte rien d'essayer, puisque là, la promotion est plus importante que le code qu'il me donne moi. Alors, dans cette sélection, je vais vous montrer une toile de diamond painting, 4 toiles imprimées en 14CT Joy Sunday de broderie point de croix et une broderie perlée. Donc on va le faire dans ce sens-là, l'EDP, les toiles de point de croix, et puis on terminera par la broderie perlée. Voilà, donc déjà un grand merci à eux, et j'ai vraiment hâte de découvrir les produits. Voilà, donc pour tout vous dire, je suis dans ma chambre, je filme pas comme d'habitude. Mon mari a son cours de chinois et ensuite il va faire le jardin, j'espère, enfin je pense qu'il va y avoir beaucoup de bruit. Et j'avais hâte de découvrir avec vous les produits. Donc voilà. Allez, je mets tout sur le côté. Et comme je vous ai dit, on va commencer par la toile de diamond painting. Alors, j'ai pris ce modèle-là. Je vais l'ouvrir et je vais vous montrer la photo. Dans un but bien précis. Je vais vous expliquer ça.
j'ai envie de refaire du diamond painting en ce moment. Donc, je commence pas de nouveaux projets. Là, je suis à jour. Hein. J'ai plus rien en attente au niveau du diamond painting. Mais comme je repars vendredi pour 15 jours de vacances, voilà, je vais pas commencer une nouvelle toile. Voilà le projet que j'ai choisi. Donc, il s'agit de Mario. C'est une toile 30 par 30, donc c'est du bord inclus. Et en fait, j'ai pris cette toile parce que j'ai eu l'occasion de voir mon petit neveu d'amour il n'y a pas très longtemps. Et en fait, il est dans son époque Mario. Et il m'a dit que son personnage préféré, c'était Mario. Donc moi, c'est Yoshi. Mais lui, c'est Mario. Au passage, quand j'ai regardé les DP de Mario, j'ai vu qu'il y avait une grande toile avec tous les personnages de Mario. Donc j'ai hésité fortement à la prendre hein, parce qu'il y a vraiment beaucoup de personnages. Mais au niveau de la taille, elle est quand même assez grande et j'avais peur que pour la chambre du petit, ça fasse trop grand en fait. Hein. Donc j'ai préféré rester sur son personnage préféré. Sur celle-ci, on a 24 couleurs. Je vais vous montrer l'impression de près. Voilà, donc vous voyez que c'est très bien imprimé. On n'a pas les petits ronds qui délimitent les diamants. Donc oui, ça sera des diamants ronds. Hein. On va voir au niveau du collant ce que ça donne. Voilà, donc ça colle très bien, il n'y a pas de souci. Et comme je vous ai dit, 24 couleurs. Donc 30 par 30, mais c'est du bord inclus. Donc j'imagine qu'on va avoir à peu près 25. Voilà, c'est ça, 25 par 25 à diamanter. Vous avez ici la référence de votre toile, donc B3315. Alors j'espère qu'on n'aura pas trop de reflets. J'ai la fenêtre qui est juste derrière moi. Et quelle surprise, regardez les diamants. Donc je sais que quand on reçoit les diamants avec ce sigle de diamants, c'est une bonne qualité. Et là, par contre, ouais, j'ai pas la référence. Donc il faudra bien que je les mette de côté. Je vais mettre cette toile bien à plat pour pouvoir, dès mon retour de vacances, la commencer et pouvoir lui offrir assez rapidement. On sait que les goûts des enfants sont quand même très changeants. Il n'y a pas très longtemps, c'était pas de patrouille. Donc, ah, mais mon petit neveu, là, je suis déjà super contente. J'ai hâte de la commencer, celle-là, pour pouvoir lui offrir assez rapidement. Donc, on a dit 24 couleurs. Ah oui, je ne vous ai pas montré la grille des symboles. Donc, vous la trouvez aussi bien sur la gauche que sur la droite. Donc, ce ne sont que des lettres majuscules. Hein. Voilà. Et vous avez vu la qualité d'impression, franchement, aucun problème pour ça. On a des zones blocs, on a des petits points, des petits diamants qui vont être par-ci, par-là. Mais donc tout le fond en blanc. Et au niveau du poignet, donc là c'est bien parce qu'on va avoir la délimitation du poignet qui va être d'une autre couleur. Il va y avoir un petit peu de blanc ici, mais on va bien voir la délimitation de la main par rapport au fond. Alors, je vous conseille de checker les diamants quand vous recevez votre toile pour être sûr qu'il ne vous manque rien. Donc là, c'est classé dans l'ordre. Je ne vais pas vous citer les couleurs, je vous les montre comme ça. Et en même temps, je regarde que j'ai bien tout. Mais 24 couleurs pour une petite toile de 30 par 30, c'est pas mal. Et effectivement, les diamants ont l'air vraiment très bien taillés, de ce que je vois. Donc un panel de couleurs assez complet, mine de rien. Alors, 15, 16, et le 24. Donc, le kit est complet. Vous voyez que dans ce paquet-là, il y en a beaucoup plus, hein, puisque c'est ce qui va être le fond de la toile. Donc, un panel de couleurs assez variées. Et en fait, je me rends compte... Attendez que je vous dise pas. Oui, c'est en fait, au niveau des symboles, ça correspond aux couleurs réelles. Hein. Voilà. Donc, mis à part le vert, on a un petit peu de tout. Ouais, effectivement, ça correspond, comment dire, les symboles qui sont indiqués correspondent aux couleurs réelles. Voilà, donc très contente. J'ai hâte de commencer cette toile, donc je vais la mettre bien à plat.
Et puis, dès mon retour de vacances, celle-ci sera commencée et encadrée. Donc, cette petite toile, sur le site de Fansels, vous la trouvez au prix de je cherche. Oui, alors 3,50 €. J'ai mal écrit, donc je voyais DP Marie. Et je me dis, mais qu'est-ce que c'est ça, DP Marie? Mais non, c'est DP Mario que j'ai écrit. Donc 3,50 € pour cette petite toile. Et comme je vous dis, si vous aimez ou si vos enfants aiment le domaine de Mario, allez faire un tour au niveau des DP, des points de croix. Il y a plusieurs modèles vraiment très sympathiques. Ah, la grande toile, elle était à 11 € et quelques. Hein, c'était vraiment pas excessif. Mais j'avais peur que ses parents n'apprécient pas la grandeur parce que les chambres d'enfants sont déjà bien chargées. Et voilà, j'ai préféré rester sur une petite toile. Je ne vous ai pas montré le toolkit de base, style école, barquette. Donc un kit complet. Voilà pour ce premier article. On va passer maintenant aux toiles de point de croix. Donc je vous ai dit 4 toiles. Les 4 cales, je vais y arriver. Les 4 toiles, ce sont du 14 CT pré-imprimé et ça sera du Joy Sunday. Ce sont des petits et moyens projets. Voilà, comme je les aime, vous le savez. Donc, je vais vous montrer des petites pépites. Voilà, à mon sens, hein, bien entendu. Hein, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Mais moi, j'ai craqué sur plusieurs modèles. Donc, je vais vous les montrer dans l'ordre où ça vient. Ce sont pour la plupart des nouveautés. Ce ne sont que des nouveautés. Alors, voici la première. Celle-ci, The Little Girl Playing the Piano. Donc, la petite fille qui joue du piano. C'était pas trop compliqué à traduire. Regardez cette petite mignonnerie. J'essaie de vous enlever les reflets. Hein. Donc, elle est trop chou. On voit, voilà, elle est assise. Elle n'a pas les pieds qui touchent le sol. On a ici son petit ourson en peluche. Son chien qui est là à côté pour, on va dire, en admiration devant elle et qui l'écoute jouer. Voilà, donc trop mignonne cette petite fillette. Alors, c'est une toile qui fait 19 par 27 cm. Donc, vous voyez que c'est une petite toile. Hein. On retrouve ici le fait que vous allez trouver dans ce kit du coton écologique. Donc, ça sera le cas hein, pour toutes les toiles. On va faire comme d'habitude. Je vais vous montrer d'abord le patron. Ensuite, on passera à la toile. Et enfin, on verra les fils, les couleurs de fils. Alors, j'espère qu'au niveau des impressions, tout ira bien parce qu'en ce moment, il y a quelques petits soucis au niveau des impressions. J'ai le sentiment que ça fait un peu comme l'année dernière quand ils ont eu leur grosse chaleur. Voilà, donc, qu'est-ce qu'on a sur cette première page? Donc, on voit que c'est un projet qui fait 76 par 110 points. Donc ça, c'est si vous voulez la faire en points comptés. Vous savez que voilà, si ce modèle vous plaît, mais que vous préférez le faire en point compté, il vous suffit simplement de laver la toile et vous avez un kit complet. Voilà. Donc on a dit que c'était du 14 CT. Il y a 26 couleurs sur ce projet. Les symboles, ce sont des chiffres et puis des lettres majuscules. Voilà. Donc oui, quand même 26 couleurs, c'est pas mal. On aura en tout 27 couleurs, pardon, puisque au niveau du backstitch, ça sera la couleur numéro 27, qui correspond au 801. Donc j'imagine un petit marron peut-être. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on a le patron sur une page entière. Moi, je préfère, même si des fois c'est un petit peu plus petit, je préfère parce que du coup, le backstitch, parfois, il est coupé d'une façon où après, c'est un peu compliqué à s'y retrouver. Mais là, ça va aller. Voilà, c'est un petit peu plus petit, mais vous voyez, regardez l'impression. Vous voyez que, voilà, c'est... Si vous avez un souci sur votre toile, en fait, vous pouvez très facilement vous référer au patron. Alors, je sais que quand on prend de l'estampé, hein, le but est de se référer le moins possible au patron, hein, mais parfois, ça peut arriver. Voilà, avec cette belle petite plante aussi sur le dessus du piano. On a la petite partition, là. Non, je l'ai trouvée trop chou, cette petite fille-là. Alors, oui, donc vous avez vu hein, que c'est un projet où il y a quand même du backstitch à faire. On a vu qu'il n'y avait qu'une couleur, mais il y en a un petit peu partout. Hein. Tout le ours, au niveau du chien, au niveau de la petite fille. Après, c'est pas énorme non plus. Hein.
Ça me paraît pas compliqué au niveau du backstitch. Voilà. Alors le papier, il n'est pas comme d'habitude. D'habitude, on a une feuille de papier un peu glacée. Là, ça fait une feuille un peu rigide, mais c'est pas du papier glacé. Voilà, mais c'est très bien. Impeccable. Voilà pour le patron de cette toile. Et je vais vous montrer donc la toile en elle-même. Donc je découvre en même temps que vous hein, cette petite mignonnerie. On va regarder ensemble l'impression. Donc de ce que je vois, vous voyez, on distingue très bien les symboles. Hein. Donc on a des petites zones blocs. Et puis on a quelquefois des petits points. Il n'y a pas énorme, il va y avoir des changements de couleur, mais c'est pas ce que j'appelle du confetti. Hein. Voilà, vous voyez, on a un petit peu de points ici, hop. Donc moi, je sais que je tire mon fil, sachant qu'avec Joy Sunday, il faut quand même faire attention, parce que parfois, on est juste au niveau du fil. Hein. Oui, c'est pas une toile compliquée, à mon sens, hein, bien entendu. Hein. Ouais, je vais me régaler à la faire. Donc sur la toile, donc toutes les toiles Joy Sunday Cross Stitch sont surjetées. Ici, on retrouve les symboles. Voilà, donc pas de souci, hein. On voit très bien les correspondances. Et je vais vous mesurer la surface à travailler, sachant que c'est une partielle. Alors, elle est de 14 cm par 20. Voilà, mais c'est vraiment un petit projet. Hein. C'est comme je les aime. Vous le savez hein, maintenant, si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que j'aime beaucoup travailler ce genre de petits projets qui met en scène en général voilà, des animaux, des enfants. Bon, des petits paysages aussi. Hein, voilà, très joli. Allez, on passe aux couleurs. Donc, une cartonnette avec toutes les couleurs. Alors, sur la cartonnette, on retrouve ici un sachet zippé avec nos 2 aiguilles. Et voilà les couleurs qui nous sont proposées. Donc, pas mal de marron hein, pour faire le piano. On a du vert, donc j'imagine que ça va être pour la petite plante. Et puis sur le coussin de la fillette. Voilà, donc là, les teintes de marron, de crème. Du rose. Donc le rose, on en a pour la partie chair de la petite fille, mais on a aussi le nœud papillon. Et un peu dans les fleurs. Le bleu, oui, ça fait bleu, ça tire un peu sur le violet. Donc, pas mal de bleu aussi, puisqu'on en retrouve sur la robe et sur le coussin. Voilà, et là, on retrouve pas mal de teintes de marron, encore un peu de vert, de rose, du beige, et puis du blanc. Donc, forcément, le blanc et le noir, on a vu qu'il y avait un chien dalmatien, je pense. Voilà, très très joli. Voilà, encore un panel de couleurs bien variées. Qui, excusez-moi, je vous ai fait bouger, tout ça mis bout à bout va être très joli, j'en ai aucun doute. Alors, je vais vous donner le prix de cette toile. Donc, la fillette qui joue du piano, elle est au prix de 2,64 €. Voilà, donc vous avez vu des petits projets très sympas à des prix tout mini. Je vais garder ça de côté comme ça pour refaire comment dire, la vue d'ensemble à la fin de ma sélection, ce sera plus simple. Allez, on met ça de côté et on continue. Une autre petite toile en nouveauté. Voilà, c'est celle-ci. Donc elle est toute petite, c'est du 16 par 16 cm. Voilà, vous savez que j'aime. Ça fait un peu, donc c'est les abeilles, mais ça fait un peu typé mandala, voilà. Là, vous voyez qu'on aura pas mal de backstitch aussi. Hein. Maintenant, je commence à être bien avec le backstitch. De toute façon, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, hein, si un projet me plaît, même s'il y a beaucoup de backstitch, je ne m'interdis pas de le prendre. Hein. Voilà, après, je le fais à mon rythme, mais je le prends. Ouais, je l'ai trouvé vraiment très joli. Ça fait un peu les abeilles mandala. Donc, ils appellent ça Buzzy Bees. Donc, les abeilles n'étant pas forcément mes insectes préférés, sachant que je crois qu'au niveau des insectes, de toute façon, j'en ai pas de préféré, puisque je n'aime pas les insectes. J'ai un peu la phobie des insectes. Bon, après, les mouches, les coccinelles ne me dérangent pas, mais tous les autres insectes, voilà, j'aime pas trop. Alors, le patron.
On va commencer comme tout à l'heure, par cette page-là. Donc, une partielle également, hein, 60 par 60 points. Donc celle-ci, elle va être vraiment très très rapide à faire. Qu'est-ce qu'on a comme points? Alors, on a 14 couleurs pour le full stitch. Voilà. Donc encore une fois, des chiffres et puis des lettres majuscules. On va avoir du 3/4 de stitch. En ce moment, dans les nouveautés, hein, on voit beaucoup de 3/4 de stitch. Et puis 4 couleurs de backstitch. Voilà. Donc en tout, 14 couleurs différentes. On retrouve ici les 2 grilles. Donc la première grille, c'est celle que vous allez trouver sur votre patron. Voilà. Donc on a dit hein, les chiffres et puis les lettres majuscules. Et puis le bas, les deux grilles ici, ce sont les symboles que vous allez trouver sur votre toile. Donc si vous avez un souci entre la toile ou le patron, ça vous donne 2 moyens de vous référer. Voilà. J'aime beaucoup, franchement. Voilà ce que ça donne. Donc ça fait penser aussi à des petits projets, comment dire, alors c'est pas... oui, ça peut faire penser à pour du blackwork aussi. Hein. Parce que vous avez vu, hein, le blackwork, on peut avoir du entièrement backstitch, mais on peut avoir des toiles avec plein de zones comme ça, en fait, où il y a des éléments en backstitch à faire. Donc il y en a quand même pas mal aussi ici. Et puis au niveau des fleurs. Hein. Donc, vous savez que j'ai lancé un événement Blackwork hein, qui a commencé le 14 juillet, qui est un événement ouvert, hein, puisque voilà, on peut faire autant de toiles qu'on le désire. Donc, ce genre de toile, si vous désirez le rentrer dans un projet Blackwork, il n'y a pas de problème. Hein. Comme je disais, le principal est de passer du temps ensemble et de partager. C'est très très bien imprimé, on n'a aucun problème. Donc là, celle-ci, c'est bien du papier glacé, comme on a l'habitude. Voilà, vraiment aucun problème au niveau de l'impression. La toile. Là, voici la petite toile. Donc là, la petite toile, visiblement, elle a eu des petits soucis au niveau de l'impression. Voilà, vous voyez, on ne distingue pas du tout les chiffres. Donc les symboles, on les distingue, mais c'est pas net. Hein. C'est pas la meilleure impression. Mais comme je vous disais, en ce moment, ils ont des petits soucis d'impression de toile. Je pense que c'est aussi avec les chaleurs. Donc parfois, ça bave un petit peu. Là, certains endroits, c'est pas très très net, en fait. Mais je vois, par exemple, ici, vous avez vu le bleu qui est là. J'ai du mal à le distinguer. Mais finalement, quand je regarde les symboles, au niveau du bleu, il y a du rond et du plus. Et donc, là, en fait, il y a les deux. On arrive à distinguer quand même. Hein. On a du plus sur les côtés et un petit peu de rond juste là et là. Donc, c'est pas nickel comme impression, mais on s'en sort. Voilà, au niveau des abeilles, je ne sais pas si vous le voyez, mais ce sera que du symbole rond. Là, on a 2 couleurs qui pourraient... Mais on les voit bien. Vous voyez les ronds qui sont violet foncé et puis les ronds fuchsia, on distingue bien. Je regarde les symboles de même couleur, en fait. Hein. Là, c'est pareil. Les ronds verts et les croix vertes, on les distingue bien. Voilà, donc malgré ce petit souci d'impression, on distingue quand même bien. Hein. Voilà. Les symboles ne portent pas à confusion. Je regarde si je trouve tout. Donc là, on a la croix. Au niveau des croix, on a du vert et du vert et du violet. Voilà, donc c'est bon, vous voyez, hein, croix violette ici. Et les croix vertes, elles sont au niveau des abeilles. Donc on en distingue bien. Voilà, c'est pas nickel, mais il n'y aura pas de problème pour le faire. Alors là, ce projet, hein, c'est vraiment un projet Mimi. Je voulais dire mini, mais Mimi aussi. Donc 11 cm par 11 cm. Donc vous pensez bien que celle-ci, elle va être commencée très 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 rapidement. Et je vais vous montrer donc les couleurs qui sont flash pour certaines. Donc on avait dit 14 couleurs en tout. Alors des bleus ciel, des violets, donc du mauve et puis du violet foncé. Très très, très joli celui-ci, hein, le 550. On a plusieurs teintes de vert, 3 teintes différentes. Un peu de jaune, du marron. Et voilà, regardez ces belles couleurs. De fuchsia, de rose et de violet. Et là, on a du blanc.
Voilà, voilà pour les couleurs de ce projet. Je vais vous donner le prix. Hein. Je vais essayer de ne pas vous faire bouger à chaque fois, tant qu'à faire. Alors, le prix de ce projet. 2,05 €. Donc franchement, si vous avez envie de faire du point de croix en ce moment ou que vous avez envie de faire des cadeaux, allez voir sur le site de Fancel. Vous allez voir, les prix sont vraiment, comment dire, très bas. Et en plus, moi, j'ai relevé les prix sans les réductions. Hein, parce que là, en ce moment, comme je vous ai expliqué, il y a des réductions. Donc, le prix actuel est encore plus bas. Ensuite, un autre projet sur lequel j'ai craqué, c'est celui-ci. Donc, Occupation. Donc, vous voyez que ce sont des petites souris qui font de l'escalade sur des tasses. Voilà. Donc, elle est arrivée en haut et donc elle a pu planter son drapeau. J'ai trouvé ça très mimi, même si d'ores et déjà, il y a une petite chose qui me convient pas forcément, mais je l'avais vu sur le site. Et je pense que je vais vous expliquer ce que c'est et je pense que j'ai ma petite idée. Je vais voir déjà comment c'est présenté. Cette toile-là, elle fait 20 par 32 cm. Hein, donc vous avez vu que c'est un projet qui est un petit peu plus grand. Alors, on a ici une partielle. Je cherche le nombre de points. Donc 82 par 139, c'est indiqué ici. J'avais du mal à le voir. Sur ce projet, on a en tout 22 couleurs. Donc 22 couleurs de full stitch avec les mêmes symboles qu'on a l'habitude de voir. Et puis une couleur de backstitch. Donc ouais, j'ai pris que des projets avec du backstitch. Hein. Donc là, vous voyez tout de suite qu'on va avoir le diagramme sur 2 pages. Et voilà ce que ça donne. Donc au niveau de l'impression, je vous montre de près. C'est très bien imprimé. Vous voyez que c'est beaucoup de zone bloc. Voilà, c'est beaucoup de zone bloc. Donc ça va être très, très sympa à faire. Moi, ce qui m'a un petit peu chagriné, en fait, quand j'ai vu l'image, c'est au niveau des yeux. Je trouve que faire juste un half stitch comme ça au niveau des yeux, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, mais moi, je trouve que ça ressort pas bien. Et du coup, je pense que pour les yeux, je vais faire un point de nœud, tout simplement. Voilà. Donc vous avez, au lieu de faire un trait de backstitch, je pense que je ferai du point de nœud. Celle-ci, on voit pas les... Si, peut-être. Non, celle-ci, on n'a pas les yeux de dessiner, mais en tout cas, pour celle-ci et pour celle-ci, je ferai un point de nœud pour que ça ressorte un petit peu mieux. Donc vous voyez, voilà, moi c'est... Quand j'ai vu le modèle, c'est ça qui m'a gêné. Donc c'est 3 fois rien, franchement, c'est 3 fois rien. Et il y a moyen de trouver une solution. Maintenant, c'est moi, hein. Honnêtement, le projet en lui-même, il est très très joli. C'est moi qui suis un peu... Alors je sais pas si c'est parce que je fais des timbres en ce moment et que sur certains personnages, ils ne mettent pas les yeux et que ça me fait bizarre. Du coup, quand j'ai vu celle-ci, ça m'a fait aussi un peu bizarre. Mais sinon, j'adore. Regardez, même les différentes couleurs au niveau des tasses. Chaque tasse est différente, donc ça va vraiment pas être monotone à broder. Même les petites souris, elles sont habillées différemment. Donc ça va être très très sympa. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. Donc comme je vous ai dit, sur 2 faces, donc pour le backstitch, hein, des fois ça pose une petite difficulté. Mais on s'en sort. On s'en sort. Voilà pour le diagramme. Donc la toile. Qu'est-ce que ça donne au niveau de la toile? Moi, j'adore quand c'est imprimé comme ça. Vous voyez les couleurs qui ressortent très, très bien. Donc là, hop, pas de souci d'impression du tout. Et en fait, c'est pas parce que moi, j'ai eu une toile où il y avait un petit souci d'impression que vous allez forcément avoir le même problème. Hein. Donc, ne vous retenez pas d'acheter une toile qui vous plaît. Voilà, avec cette crainte-là que vous ayez la même chose, ça veut absolument rien dire. Non, c'est très très bien imprimé.
On distingue bien les symboles hein, sur la toile. Voilà, ici et puis ici. Et je vois pas de symbole qui pourrait porter à confusion. Les carrés de couleurs, les couleurs sont bien distinctes. On a bien voilà, du bleu ciel. Je regarde les symboles de même couleur, mais non, on a des ronds, des points, des carrés. En bleu, par exemple, ça se distingue très très bien. Ici, on a une diagonale, mais on distingue très très bien. Aucun problème au niveau de l'impression. Ouais, je suis très contente. La toile, elle mesure 15 cm par 25,5. Voilà, on va dire que c'est un moyen projet, mais très bloc, et qui va être super sympa à faire. Je ne me pose même pas de questions là-dessus, je sais que je vais adorer. Au niveau des couleurs, alors on commence ici. On a toujours nos 2 aiguilles qui sont agrafées. Alors on commence par un petit dégradé. Donc là, les 4 premières couleurs, hein, on dirait du gris, mais ça tire sur le mauve en fait. Hein. Donc les 4 premières couleurs qui vont sur le violet, le mauve, des petits marrons, des petits verts, du rouge, orange, jaune, du beige, du bleu. Et là, des belles couleurs aussi, hein, regardez. Un jaune très pastel avec un beau orange. Très joli. Et le backstitch, ça va être quelle couleur? Le backstitch, ça va être donc cette couleur-là, 3799. Voilà. Très jolie couleur aussi. Alors, pour cette toile, sur le site de Fansales, vous la trouvez au prix de 2,99 €. Comme je vous dis, c'est vraiment des prix qui défient toute concurrence. Allez, dernier projet au niveau des toiles point de croix. C'est encore une petite mignonnerie. Voilà, regardez-moi ça. Regardez-moi ça, comment elle est mignonne, cette petite bergère. J'ai trouvé ça trop chou. Shepherdess, voilà, certainement que j'ai mal dit, hein, j'ai pas un bon anglais du tout. C'est une toile qui fait 28 par 29 cm, donc c'est la toile la plus grande de toutes celles que j'ai sélectionnées. Ah, mais elles sont trop belles, ces petites toiles qui mettent en avant donc soit des enfants avec des animaux. Moi, j'aime beaucoup. Je vais y arriver. Je cherche la petite page de garde, enfin du moins le patron. Donc, encore une partielle, hein, comme souvent chez Joy Sunday pour les petits projets, qui fait 113 par 118 points. On a en tout 21 couleurs de full stitch et 2 couleurs de backstitch. Voilà, donc je vous montre de plus près. Donc là, ça va être sur 2 pages également. Donc vous voyez que ça va être assez bloc, que vous avez plein de backstitch. Voilà, et je pense que sur un projet comme ça, il faut faire le backstitch. Sinon, vous n'aurez pas un beau rendu en fait. Toute mimi, cette petite fille. Avec son bâton de bergère qui a des petites fleurs. Elle a un beau nœud papillon dans les cheveux. Et un petit mouton. Voilà, on retrouve les petites feuilles, les petites fleurs que la bergère elle a au niveau de son bâton. Voilà. Je les retrouve un petit peu partout. On a ici aussi. Et j'ai vu de l'autre côté, il y en a encore. Elle en a dans le chapeau et puis elle en a sur sa robe. Voilà. Aucun problème pour distinguer les symboles, même quand c'est des couleurs approchantes. Hein, on voit très très bien. Je vous montre de plus près. On voit bien la différence de couleur. Voilà pour le patron. La toile. Alors, voilà ce que ça donne au niveau de la toile. Donc, vous voyez aussi que c'est pas mal de zones blocs aussi. Hein. C'est plein de petites zones blocs en fait. Donc, regardez ce que ça donne au niveau de l'impression.
Un petit point isolé là, mais sinon, je ne vois pas plus que ça. Des points isolés. Hein. Oui, on a ce point-là, en fait, qu'on va retrouver un petit peu comme ça. Et puis dans les cheveux, d'accord. Voilà, vous voyez la qualité d'impression. Donc vous voyez sur 4 toiles, j'en ai eu une petite qui n'est pas très très bien imprimée. Mais ça peut arriver, hein, mais voilà, c'est... Et sachez que si vraiment vous avez une toile qui est extrêmement mal imprimée, vous pouvez demander à Fansels de vous la renvoyer. Hein. Il y a un service après-vente qui est au top. Hein. Vous prenez une photo, vous leur envoyez et ils sont assez réactifs. Voilà, on retrouve également sur la toile les symboles concernés. Donc ils sont très lisibles. Et puis le backstitch utilisé. Alors, la surface à travailler, elle est de 21 par 21 et quelques. Par 21 et quelques, voilà. Ça donne envie. Ça donne envie, vraiment. Et puis, donc, les couleurs. Les voici, toujours avec nos 2 aiguilles. Et là, on va avoir des petits dégradés de couleurs avec des teintes différentes. Donc, on retrouve du gris et du noir, du rouge, du corail, des petites teintes de bleu canard, du orange et du jaune, des petits dégradés de rose. Celui-ci tire un peu sur le mauve. Et de l'autre côté, nous avons du beige, du rose, encore du bleu. Vous avez vu, le bleu reste dans les mêmes teintes, hein, du marron et du blanc. Voilà, si je regarde le petit dégradé de bleu que ça donne pour la robe et puis le chapeau de la petite fille. Voilà, ces 5 couleurs. Donc on voit bien la différence des teintes, il n'y a pas de souci. Hein. À la caméra, des fois, on ne voit pas bien, mais à l'œil nu comme ça, moi je distingue très bien. Voilà aussi pour ce projet. Donc je vais vous donner également son tarif. Donc la petite bergère, elle est au prix de 3,34 €. Voilà. 3,34 €. Donc je vais m'amuser à faire le calcul comme ça. On va dire 3, 5,50, 8, 9, 10, 11. Voilà. Donc les 4 toiles, 11 €. Sachant qu'avec les réductions en cours, voilà, vous en avez pour moins de 10 € ces quatre petites toiles à broder. Et il y a du travail, hein, ce n'est pas des choses qui vont se faire en 2 jours. Alors certaines peut-être oui, hein, si vous faites un projet, la petite abeille, elle va être très très rapide à faire. Mais pour les autres, vous avez vu qu'il y a quand même du travail. Donc voilà pour les 4 toiles de point de croix. Et maintenant, on va passer à la broderie perlée. Donc je vous ai parlé en introduction hein, qu'on trouve de plus en plus de variétés au niveau des broderies perlées. On attendait beaucoup avec impatience des thèmes sur les animaux. Et voilà, ils arrivent. Ils arrivent. Donc deux thèmes étaient très demandés, c'était les animaux et puis tout ce qui concerne le thème asiatique. Donc pour l'instant, je n'ai pas encore vu de thème asiatique, mais on peut soulever la question auprès de nos partenaires, auprès de Fansels. Mais en tout cas, les animaux arrivent. Et il y a aussi de beaux paysages qui sont arrivés. Les 17 par 17 cm, ce sont des paysages qu'on retrouve également en point de croix et qui sont vraiment très très jolis. Donc vous pensez bien que moi, j'ai choisi un thème sur les animaux et j'ai flashé sur celui-ci. Voilà. Regardez-moi ce petit dalmatien qui a ce papillon sur le nez. Je l'ai trouvé trop mignon. Et donc là, ce sont 2 petites roses. Ouais, je l'ai vraiment trouvé trop mignon. Alors, au niveau des animaux, j'ai vu qu'il y avait un grand tigre blanc. Vous avez un paon. J'en ai vu d'autres, un cochon. Et après, je ne sais plus. Mais ça commence à arriver. Ça commence à arriver. Vous trouvez des grands modèles, des petits modèles sur ce thème-là. Donc, c'est super. Alors, le fournisseur, pour ces broderies perlées, on commence à avoir l'habitude de voir ces pochettes marron. Donc, c'est le fournisseur Sio Jeyuan. Et on voit sur la pochette, en fait, que c'est du 100% bed embroidery. Donc, les kits qui nous arrivent, en fait, ce sont des kits
9 CT. J'allais dire 100% perlé, mais non, c'est ce que je viens de vous dire. Ce sont des kits de 9 CT. Donc on en voit de plus en plus hein, sur les chaînes YouTube. C'est un produit qui fait sensation, qui est beaucoup apprécié par les youtubeuses, mais aussi par vous. Hein. Alors, il me reste quelque chose au fond. On va commencer par la page de garde. Donc, on retrouve beaucoup de chinois, mais ne vous inquiétez pas, ce sont des broderies qui sont très faciles à faire et c'est très intuitif. Alors, ici, on nous dit qu'en 9 CT, la toile, elle fait 31 par 36 cm. Donc, vous voyez que visiblement, on peut la trouver en 11 CT. À l'heure d'aujourd'hui, chez nos partenaires, je n'ai pas vu de 11 CT. Hein, je n'ai vu que du 9 CT. On a 12 couleurs différentes, en tout cas sur cette page. Et vous voyez que les symboles proposés ne portent pas à confusion. Voilà. Et de l'autre côté, on a le patron. Alors, en toute honnêteté, pour le moment, j'ai eu, sur ce que j'ai fait en tout cas, pas du tout besoin de me référer au patron. Après, vous voyez, si le modèle vous plaît, vous pouvez aussi le faire en point de croix. Hein. Vous avez ça vous permet d'avoir la taille de la toile, puisqu'on est sur du 130 par 110. Très très joli. Oh, je vais adorer le faire, ce petit chiot dalmatien. Voilà pour les couleurs et puis le patron. Ici, on a les instructions. Donc, en fait, on nous dit de placer nos perles toujours de la même façon. Donc, c'est juste du demi-point de croix que vous faites. Donc, c'est-à-dire que vous plantez votre aiguille, vous mettez votre perle et vous faites votre demi-point de croix. Vous pouvez le faire soit de haut gauche à bas droite, soit du bas gauche en haut droite. Après, dans les deux sens. Hein. Mais en fait, il faut toujours que vous fassiez dans le même sens. Si vous commencez comme ça, il faut toujours faire comme ça. Si vous commencez donc par une diagonale qui va donc de gauche à droite, il faut toujours faire vos diagonales de gauche à droite. Donc vous voyez que c'est pas compliqué. En fait, pour le démarrage, vous faites plusieurs nœuds à votre fil pour que les perles tiennent. Hein. Il faut faire des nœuds. Moi, j'utilise un fil. Je ne le plie pas en deux. C'est ce que je faisais avant. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était un fil qui était très solide. Voilà, donc vous voyez le fil qui est fourni. Il y a une grande quantité. Donc, pour un projet comme ça, vous avez largement. Donc ça, c'est la feuille d'instruction. Je vous ai montré les fils. On va regarder la toile, comment elle se présente. Donc vous voyez, ou peut-être pas, je vais essayer de vous montrer. C'est une toile qui est pailletée. Voilà, là on voit bien les paillettes. Donc quand la broderie s'est terminée, vous la mettez aussi à laver hein, pour que le quadrillage part. Et puis ça pourra être intéressant justement de voir si les paillettes elles restent bien. Puisque comme c'est du partiel, on va bien les voir. Donc j'en ai pas encore terminé de 9 CT que j'ai lavé en fait hein, pour voir comment ça donne. Hein. Mais j'espère bien que les paillettes vont rester. Donc vous voyez au niveau de l'impression qu'il n'y a aucun souci. Alors là, la petite difficulté qu'il pourra y avoir, clairement, si jamais je travaille ce projet-là le soir, vous voyez, entre le bleu marine et le noir, le soir, je suis quasiment sûre que je ne vais pas distinguer les deux. Et ça, vous le savez déjà à l'avance quand vous commencez ce projet-là. Donc, vous savez que voilà, toutes les zones qui vont représenter en fait les taches du dalmatien, vous avez des carrés bleus foncés et des carrés noirs. Donc, voilà. C'est la première difficulté que je peux remarquer sur ce modèle. Vous voyez que ça va être des grosses zones blocs. Voilà. L'oreille du toutou, là, hein, il va y avoir des perles noires à poser. Hein. Et puis, au niveau du papillon, donc au niveau du papillon, on retrouve des symboles bleus et puis bleu foncé et puis noir. Donc là, c'est pareil, il faudra faire attention. Alors là, comme ça, avec la lumière naturelle, je distingue très bien. Hein. D'ailleurs, à la caméra, on les voit bien. Mais je suis sûre que le soir, ça ne va pas être la même chose.
Et faire ce genre de projet le soir, c'est bien, parce que ça détend. C'est très relaxant, c'est pas compliqué, donc ça détend énormément. Allez, je vais vous mesurer la toile. Elle fait la surface à travailler, sachant que c'est encore une partielle, donc 31 par 37. Voilà, donc il y a du travail, hein. Une broderie perlée, on dit que le point de croix c'est long, mais la broderie perlée c'est encore plus long, puisque à chaque fois il faut mettre une perle. Voilà pour cette belle toile. Je vais me régaler à la faire et je vais vous montrer donc les couleurs de perles. Donc ce sont des grosses perles en acrylique, ce sont des perles qui sont nacrées. N'oubliez pas de checker également votre kit quand vous recevez vos perles pour être sûr qu'il ne vous manque rien. Donc la difficulté étant d'ouvrir, comme vous voyez, le sachet. Voilà. Je crois que je vais vous mettre en pause parce que je suis capable de rester longtemps avec... Comme j'ai pas d'ongles, je reviens. Voilà. Heureusement que je vous avais mis en pause parce que je vous avoue, j'ai un peu bataillé avec le sachet. J'en ai profité pour les mettre... pour les classer. Donc je les ai mis du plus grand au plus petit. Donc vous voyez que j'ai bien mes 12 couleurs. Vous voyez que les sachets sont plus ou moins remplis suivant la quantité dont vous allez avoir besoin. Donc on a bien compris tout de suite que les plus grandes quantités vont se trouver dans le blanc et le noir. Et je vous remontre, vous voyez, en fait, c'est du blanc nacré. Donc au final, des blancs nacrés avec une toile pailletée, je pense que ça va être trop sympa. Voilà, le noir aussi, hein. Toutes les perles sont nacrées en fait. Voilà, donc on a du vert, on a du orange, du jaune, du marron, du rouge. Là, c'est un petit gris, là, c'est encore un rouge. Et puis là, c'est un gris qui tourne un petit peu sur le marron. Voilà, j'ai mon focus qui se fait plus bien. Voilà, donc très sympa à faire. Franchement, si vous n'avez pas encore testé, n'hésitez pas à vous lancer. C'est vraiment très agréable. Et comme je vous dis, vous avez maintenant la possibilité de prendre des petits kits pour vous exercer, en fait, hein, pour voir si ça vous plaît ou pas. Alors, le prix de cette broderie perlée, elle est au prix de 14,12 €. Voilà, donc ce qui est tout à fait raisonnable. Au vu des produits fournis, on a la toile, on a les fils, on a les perles. Et normalement, on doit avoir aussi les aiguilles. Oui, elles sont là. Voilà, donc vous avez 2 aiguilles qui sont fournies avec le kit. Voilà, bah écoutez, maintenant j'ai hâte de vous lire dans les commentaires. J'ai hâte de voir quel produit vous a plu. Ou moins plu. Voilà, dites-moi aussi si vous avez commencé la broderie perlée, si ça vous tente, et puis que, à force d'en voir comme ça, est-ce que vous allez vous laisser tenter ou pas. Donc, je vais vous remontrer ma sélection. Je remercie donc une dernière fois Fancels, et en particulier Ryan, hein, pour avoir pu choisir ces produits. Donc, je commence à avoir les genoux ankylosés, parce que je suis sur les genoux, et là, la vidéo, elle est presque à 50 minutes. Alors, sur ma sélection, il y avait cette petite bergère avec son mouton. Ces 3 souris qui font l'ascension des tasses. Ces abeilles façon un petit peu blackwork. Et puis, cette petite fille qui fait du piano avec à côté d'elle son chien. On a aussi cette broderie perlée, le dalmatien, qui est magnifique. Et enfin, dernier produit que je ne sais pas où j'ai mis, c'était le Diamond Painting, voilà, il est là, que vous allez voir assez vite réalisé, donc de Mario. Donc vous voyez que c'est très varié comme sélection, et comme je vous disais en introduction, il y a encore d'autres loisirs créatifs que vous pouvez trouver sur cette boutique. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à mettre aussi un émoticône si vous ne voulez pas faire de commentaires, je peux le comprendre. Mais juste un petit émoticône pour me dire que vous êtes passé par là. Et puis voilà, je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite tout plein de belles créas, quel que soit le domaine dans lequel vous travaillez en ce moment. Et je vous dis à tout bientôt sur ma chaîne. Je peux pas, j'ai créa.